Allô, allô tout le monde! Hi everybody! Je sais pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Today I don't know what I'm going to do, mais on va avoir du fun. We're gonna have fun because I'm gonna be using le maquillage Cynthia Cosmetic. I'm gonna be using Cynthia Cosmetic line and we're gonna have fun trying it all. So here we go. I'm gonna have to take this off. Je vais commencer par faire ça. Donc, si on voit bien, sur ma peau, j'ai des petites taches pigmentaires. Je ne sais pas si on peut les voir très bien à la caméra, mais j'ai des taches pigmentaires, donc des petites taches brunes que je vais aller dissimuler avec du mauve. Puis en plus, il y a un petit pinceau intégré, c'est génial. Donc, on va tout simplement cacher. Après ça, on va venir estomper, bien sûr. Mais pour le moment, je vais juste venir appliquer sur les taches. Bon, là, vous allez peut-être entendre un séchoir, mais c'est ma fille qui se sèche les cheveux, donc chacun sa station beauté. Puis, j'en ai un petit peu ici. Attends, je peux même aller faire ça. Bon. Ensuite de ça, j'ai des petites rougeurs. Où est-ce que je peux vous démontrer? Rougeur là. Ici, au niveau des ailes du nez. Donc, on va aller estomper ça maintenant avec le vert. Toujours le même principe avec le petit pinceau. So, for you English listeners, sorry, je vais peut-être parler du franglais. I'm maybe gonna be talking French, English, and switching back for everybody to understand. But I used the green for hyperpigmentation, brown spots, and now I'm using the green for red spots. Have some in my hair. I'll usually do my hair after the makeup. Je fais toujours mes cheveux après le maquillage, donc vous voyez comment ça a de l'air. Et ensuite de ça, on y va avec le cache-cerne. So the concealer for under the eyes, it's blue, so we use like orange color, comme une couleur un petit peu orangée pour le dessus des yeux. Ici dans le coin, là. Voilà. Ça fait comme ça a l'air très ridicule, mais à la fin, ça va être un super de beau maquillage. Je vous l'ai dit, on s'amuse aujourd'hui. Hein? On fait vraiment... Je vais avec un petit pinceau comme ça. Puis je vais aller estomper les premières choses que j'ai faites. Donc, I'm just gonna tap it in. I'm doing what I did first. And at the end, you're not going to see anything of it, but it's going to cover what you want it to cover. And there was still some foundation on it. Il y avait encore du fond de teint dessus. Donc, ça vient le blender un peu avec. Ça, c'est une zone délicate. On y va moins en tapotant. OK. Maintenant, on va aller appliquer le fond de teint. Donc, fond de teint liquide, moi j'utilise le C6 de Cynthia Cosmetic. Et j'utilise le même pinceau. On va aller faire
commencer. Ça se peut que je bouge souvent. Je veux juste me voir dans le miroir en même temps d'être dans le zoom de la caméra. Et je vais aller estomper ensuite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Très couvrant le maquillage Cynthia Cosmetics. Ça fait que pas besoin de beaucoup. Surtout en plus, on va mettre de la poudre après pour matifier et fixer le tout, ce qui est très important. On laisse jamais un maquillage liquide comme ça. Hein? Parce qu'à la fin de la journée, ça va être quand même assez gras. Je mets vraiment là, just a little drop, une petite goutte. Puis ça fait plusieurs zones. I can tap it in or gently do like this, but not press. On pèse jamais beaucoup fort. Sans ça, ça va juste faire glisser le maquillage, puis on veut le faire pénétrer. Ça fait que je préfère taper, mais on peut des fois venir brosser. J'appuie délicatement, juste pour dire. Bon. Mon bras, il est presque fatigué. Je me suis entraînée ce matin, puis j'ai soulevé des poids. Je peux la ressentir. Bon, peut-être une petite dernière retouche là. On essaie toujours d'en mettre le plus près possible de la lèvre. La lèvre qui est jamais vraiment bien définie, c'est pas grave, tantôt on va aller définir ça avec un crayon. Puis souvent le monde, ils ont de la misère à aller proche avec le fond de teint, mais c'est mieux. Fond de teint liquide, c'est pas obligé d'être tout le temps la couleur parfaite de la peau. Hein? C'est sûr que si on le teste sur notre main, notre couleur de peau au niveau de la main, puis la couleur au niveau du visage n'est pas du tout pareille. Donc, c'est une erreur déjà là en premier lieu. Et de toute façon, on va aller poudrer par-dessus, qui va aller estomper la couleur. Ça fait que je préfère tout le temps avoir une petite couleur, un petit affaire plus foncée que ma peau, parce que de toute façon, ma poudre va être très beige clair, donc ça va aller estomper le tout. Bon. Donc, on voit pas du tout, même là, les marques de vert ou de bleu que j'ai fait. So we don't see blue, green, anything. I'm going to cover up with a little bit of powder now to fix up the foundation. And for that, I'm going to use Cynthia Cosmetics. It's C6. So, same number as C6. And I'm going to use une brosse comme ça. Et
un petit peu dans le front. Je pèse légèrement. Je viens pas appliquer. Très léger. Je vais dans les cheveux. C'est pas grave. Je fais mes cheveux après pour pas qu'il y ait de démarcation au niveau des oreilles. Bon, comme ça. Au niveau des yeux, je m'en viens appuyer comme ça. I press the brush like that to go under the eyes. Ça va tellement bien. Comme ça. Ears. Là, comme ça, c'est sûr, ça a de l'air beaucoup. Ben, effectivement, ça n'a pas de l'air si beaucoup que ça. Mais la couleur va s'estomper au fur et à mesure. Là. Dans une heure, là, ça va avoir estompé un peu. Ça va avoir pénétré dans notre peau, dans nos tissus cutanés. Comme ça a l'air un petit peu trop foncé. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, souvent, on a peur de trop en mettre, mais c'est jamais trop, c'est jamais trop d'en mettre trop. Quand on en met trop, c'est parce que vraiment, on vient appuyer avec notre brosse, puis on vient graisser, j'appelle notre face la beurrée, puis on veut pas ça du tout. Là, on va aller faire un ménage au niveau des sourcils. On va aller peigner nos sourcils à rebrousse-poil, c'est-à-dire dans le sens contraire. Excusez-moi, je cherche mon crayon à sourcils. J'utilise la couleur taupe qui fait quasiment à tout le monde. Donc, puis en plus, c'est une belle petite brosse l'autre bord. Ça fait que c'est génial. Si vous n'avez pas vu les étapes, comment dessiner un sourcil, il y a une vidéo exprès pour ça en bas. Donc, vous allez pouvoir sélectionner puis voir ça plus en détail. Là, c'est sûr que je ne le ferai pas en détail. Ça a l'air fou comme ça, mais non. Toujours avoir un crayon bien aiguisé. Puis là, je vais aller dessiner des poils. So again, as I said in French, there is a tutorial of how to make perfect eyebrows. There's a link, there's a video somewhere below. You can look out that more precisely, but now I'm just going to make them very quickly to show, but if you want more details, you can look at that video later on after this. So I just do from here to there. Puis on va aller blender ça un petit peu. Voilà. Et après ça, on regarde toujours droit devant soi pour le faire. On estompe légèrement. Et voilà.
Maintenant, au niveau des yeux, je vais aller chercher. Je vais utiliser mon bleu Suède. Et je m'en viens brosser quasiment mes poils de cils pour être le plus près possible. Pour faire une ligne très très mince. Même chose de l'autre côté. Les deux couleurs qui vont très bien ensemble en maquillage, c'est le bleu et l'orange. J'ai décidé qu'on allait jouer avec ça. So today I'm going to apply orange. Orange is a great color to go with blue for makeup. So I'm going to put a little bit of, oh sorry, that's Effortless. Ça s'appelle Effortless. Mon trio. Puis je prends la couleur du milieu. Puis je vais aller en déposer un petit peu. Juste ici. De l'autre côté. Ensuite, je vais aller prendre un crayon biseauté, comme ça ici, pour aller prendre ma couleur la plus foncée. Je vais regarder droit devant moi, puis je vais voir le petit bourrelet, là, qui a besoin d'un petit peu d'auteur. Hein? C'est chic, hein? Mais on va laisser tomber. Même chose de l'autre côté. Bon, ensuite de ça, je vais aller monter comme ça. Aller rejoindre ma couleur orange. I'm gonna go near the orange color to join both of them together. There we go. And for the moment, I'm just gonna leave it like that. And I'm gonna take another brush. I'm gonna take cette couleur-là. I'm just gonna highlight the brow. On va aller souligner. Je commence avec le point d'auteur. On va aller souligner le sourcil.
Encore là, ça a l'air beaucoup, le brun que j'ai mis, là. C'est comme le fond de teint, mais à la fin, ça paraîtra pas autant. Tout est dans la façon qu'on va l'appliquer. Bon, puis je fais le pourtour ici. Je laisse ça comme ça. Faire l'autre côté. J'aurais pu utiliser un crayon brun aussi, mais ça me tentait d'utiliser un crayon contour des yeux bleus. Mais comme j'ai dit, ça va super bien avec l'orange. Donc là, j'en ai remis un petit peu de poudre, puis je vais aller rentrer dans mon brun. Légèrement. Même chose de l'autre côté. Je rentre ma couleur la plus pâle. Je la rentre dans mon brun. Ensuite, je vais reprendre mon brun. Je ne replonge pas mon pinceau. Puis là, je vais aller par-dessus ma couleur claire. I'm just blending, taking the brown brush, then the light brush back in. Do that as many times as you wish until it's perfectly blended like you want. This is just the longest process. Donc, on continue, on fait la même chose jusqu'à temps qu'on est satisfait. Donc, là, je suis avec ma couleur pâle. Je viens rentrer en dedans. Même chose. On vient un petit peu par-dessus les rebords. Voyez-vous comment que ça commence à s'estomper? Encore là, je rajoute pas du tout de couleur. Et on estompe. Donc, c'est vraiment de chevaucher les couleurs comme ça qui va faire un beau résultat à la fin. Un mascara de Cynthia Cosmetics. Avec cette brosse-là, je l'adore. Voyez-vous, il y a comme deux côtés. Je ne sais pas si on peut voir comme ça. Et flat, 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 comme ça. Puis il y a des brosses des deux bords. Donc, j'y vais dans mon coin en premier. On va au centre et on remonte. Comme ça. On peut aller chercher dans le coin. Désolée si je parle pas en faisant ça, ça demande quasiment un minimum de concentration.
Et voilà. Donc, tantôt, ça avait l'air d'un spot, mais là, regardez comment que ça fait bien. Je vais même mettre 2 couches de mascara. Puis, j'aurais pu en mettre en bas, mais ça me tombe pas. Donc, voilà. Pour ce qui est des lèvres, je vais y aller avec quel crayon? Je commence par le cœur, le point d'auteur ici. Ensuite, je m'en viens dans le coin, rejoindre en haut. Même chose en bas. Bon. Capuchon. Après, je vais utiliser mon velours. Puis c'est le numéro 851. Toujours au centre en premier. Bon, ensuite de ça, je vais y aller avec mon blusher.
Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi et de visionner ce vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez aimé ça, vous pouvez le liker, le partager ou même vous abonner à ma chaîne. If you like this video, I hope so. You can subscribe or like the video or share the video if you want. And I see you next time. Je vous vois un autre tantôt.